Chers amis téléspectateurs d'État Santé, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis Bakoyas, le messager des derniers temps. Nous bénissons le nom du Seigneur pour votre vie. Nous saluons tous les collègues pasteurs et tous ceux qui nous suivent chaque vendredi à 21h30 sur cette antenne. Nous vous apportons une exhortation qui va vous fortifier. Seigneur, bénis ta part au fond de chacun et rapproche des multitudes davantage de toi. Merci pour cette grâce. Ce message que nous donnons, c'est pour les croyants. C'est pour ceux qui ont été délivrés de leurs péchés par son sang. Les rachetés du Seigneur ont des privilèges dus à leur rédemption. C'est pourquoi le croyant doit s'approprier de toutes les moyens de grâce que le Seigneur lui accorde afin d'avancer dans ce royaume. Si vous vivez dans le péché, ce message ne vous est pas approprié. Si vous n'aimez pas le Seigneur, ce message ne pourra pas vous profiter. Si vous n'êtes pas un croyant consacré, ce message ne peut pas vous pousser à aller de l'avant. Le langage qui active les miracles, c'est un langage que doivent parler les saints. C'est tellement important. Une fois qu'on est dans le royaume, on a le droit de parler un tel langage. Parce que c'est le langage de Dieu. Donc nous voulons par ce message amener les uns les autres à renoncer à tout langage qui complique, voyez, sa vie. Tout langage qui vous freine dans la vie et vous ferme les portes, vous devez renoncer à de tels langages. Il y a un langage qui active le miraculeux. Il y a un langage qui active le surnaturel. Dans Jean chapitre 8, le verset 43. Jean chapitre 8, le verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Vous voyez, quand vous êtes charnel, vous ne pouvez pas comprendre le langage de Christ. Quand vous n'aimez pas écouter la parole de Dieu, quand votre vie ne s'aligne pas sur la parole de Dieu, il vous sera difficile, voyez, de parler le langage de Dieu. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous voyez, le langage de Dieu, voyez, est différent du langage des hommes. C'est pourquoi il dit que ses pensées ne sont pas nos pensées. Parce que c'est ce qu'on pense qu'on dit. Et ses voix ne sont pas nos voix. Donc, quiconque ne s'aligne pas sur la parole de Dieu ne peut comprendre le langage de Christ. Car le langage de Christ engendre le surnaturel. Vous voyez, dans Jean chapitre 11, Jean chapitre 11, nous considérons le verset 11. Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Ne dis pas qu'il est mort. Lazare était bien mort. Mais Christ devait, voyez, parler un langage qui active le surnaturel. Lazare, notre ami, voyez, ne dort
dort pas. N'est pas mort. Il dort. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, il ne veut pas dire quelque chose qui va empêcher le surnaturel. Jésus avait une manière de parler. Si nous sommes de lui, la Bible dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Dans Matthieu chapitre 9, le verset 24. Matthieu chapitre 9, le verset 24. La Bible dit, il leur dit, retirez-vous car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Elle était bien morte. C'était la fille de Jairus. Le Seigneur dit, voyez, elle n'est pas morte. Voyez, elle est en train de dormir. Et il se moquait de lui. Lorsque vous parlez le langage de Dieu, les gens se moqueront de vous. Les gens vous critiqueront. Mais c'est le seul langage, vous voyez, qui vous amène, vous voyez, à expérimenter le surnaturel. Paul aussi avait adopté le langage de Dieu. Le langage qui, vous voyez, engendre le surnaturel. Dans Actes chapitre 20, le verset 9. Acte 29. Nous allons le lire rapidement en éveil. Bobono fesrenu eye odo aloye emevi le polo kwenya goglodidi anti esi alonwila egeto etisasra etolia divatze ani eye woyi dakwe eye oyi dakwe oku. Oh, un jeune homme nommé Eutychus qui était assis sur la fenêtre s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Ce sont les conséquences, voyez, du sommeil, voyez, au cours d'une prédication. Eutychus n'était pas concentré. Il se plaignait qu'il fait trop chaud dans la salle. Et il a trouvé une place, voyez, sur la fenêtre. Il s'est assis à cheval. Et il a été en train de jouir, voyez, de la brise, voyez, du vent frais. Et il était distrait. Il pouvait voir Akouavi qui passait de l'autre côté complètement nu. Donc le vent, voyez, l'aidant, il a commencé à dormir. La Bible dit il ne dormait pas légèrement, un profond sommeil. Et pendant que Paul était en train de prêcher, pendant que Paul donnait des principes pour réussir sa vie, pendant que Paul, voyez, donnait des orientations pour aller loin avec Dieu, pendant que les gens étaient impactés au cours du message, Eutychus dormait. Donc son résultat ne peut être que la mort. Eutychus est tombé comme un lézard. Et la Bible dit il fut relevé mort. Mais Paul étant descendu, se penchant sur lui et le prit dans ses bras en disant ce que vous dites devant une situation très importante. Ce qui sort de votre bouche, voyez, dans chaque situation importante, si vous voulez activer le miraculeux. On n'a pas crié je suis perdu. Les gens diront que c'est au cours de mon ministère qu'il est mort. Allons-nous faire de ce jeune homme? Seigneur, pourquoi as-tu permis ceci? Il dit simplement, ne vous troublez pas. Le langage de Dieu, le langage dit, voyez, active le miraculeux. Ne vous troublez pas. Car son âme est en lui, mais il était mort. Ce langage va activer
voyez, le surnaturel. La Bible dit au verset 12, le jeune homme fut ramené vivant parce qu'il y a un langage qui a activé le miraculeux. Et ce fut le sujet d'une grande consolation. La plupart des croyants, voyez, s'enterrent vivants par le langage. Après un grand programme comme celui-ci, on commençait à confesser, voyez, des choses pas possibles à cause des défis, des challenges, voyez, qui viennent, voyez, sur leur chemin. Si nous apprenons le langage, voyez, qui active le surnaturel, nous allons commencer à expérimenter des miracles pas possibles. Bien sûr, dans nos vies. Et nos vies seront épanouies. Notre langage doit nous identifier à Christ. C'est-à-dire, comment Christ parle, c'est comme ça nous parlons. C'est ainsi que notre langage s'identifie, voyez, au langage de notre Seigneur. Dans Matthieu chapitre 26, le verset 73. Matthieu chapitre 26, le verset 73. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Ton langage te fait reconnaître. Ton langage dénote que tu, voyez, est ou bien était avec Christ. La manière dont nous parlons, voyez, doit nous identifier à celui à qui nous appartenons. Il est souvent dit tel père, tel fils. Donc nous devons parler le langage de Christ. C'est tellement important. La plupart d'entre nous, nous parlons comme si nous ne sommes pas de Dieu. Notre langage ne dénote pas que nous sommes croyants. Nous sommes nés de nouveau transformés. Notre langage ne prouve pas que nous avons compris que Dieu, après nous avoir, voyez, racheté, a fait de nous des prêtres et des rois et que nous sommes appelés à régner sur la terre, à présider aux destinées de la terre. Beaucoup de croient adopter le langage de la crainte. Le langage du désespoir. Ce n'est pas le langage de Dieu. Vous devez changer de mentalité. Nous avons besoin du renouvellement de l'intelligence. Le langage des mondains, des gens irrégénérés, voyez, a l'habitude de nous impacter. Nous devons comprendre que nous sommes carrément dans un autre royaume. Quand on est français, on parle le français. C'est tellement important. Si vous êtes Kotokoli, vous parlez Kotokoli. Si vous êtes Loso, vous parlez le Loso. Soit vous n'êtes pas de là, vous apprenez un autre langage. Vous pouvez ne pas être élevé, mais apprendre l'élevé. Quand vous naissez de nouveau, vous apprenez le langage de Dieu. Normalement, un enfant qui est né dans une famille adopte le langage qu'on parle dans la famille. En principe, ça devait se faire de soi. Si vous êtes né de Dieu, vous devez parler le langage de Dieu. Si c'est le Seigneur, voyez, qui vous a entretenu depuis votre nouvelle naissance, vous devez apprendre à parler comme lui.
Dans Jude chapitre 1, le verset 16. Jude chapitre 1, le verset 16. Ce sont des gens qui murmurent. Ce n'est pas le langage de Dieu. Quand le peuple de Dieu était conduit par Moïse, voyez, pour aller à Canaan, voyez, leur langage dans le désert les a décimés. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort. Ce n'est pas le langage d'un enfant de Dieu. Cessez de vous plaindre et dites pas votre langage, votre bouche, ce que vous voulez. C'est tellement important. Ce sont des gens qui murmurent. Nous devons arrêter avec de tels comportements. Qui se plaignent de leur sort. Personne n'est auteur de votre sort. Vous pouvez changer votre sort. Si vous vous alignez sur la parole de Dieu. Et si vous adoptez le langage de Dieu. Dans Romains chapitre 4, le verset 17. Nous allons voir concrètement ce que c'est que le langage de Dieu. Romains chapitre 4, le verset 17. Romains chapitre 4, le verset 17. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. L'enfant est mort, Jésus dit il dort. Il a appelé ce qui n'est pas, c'est-à-dire le sommeil, comme si c'était le sommeil. C'est ça le langage de Dieu. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dans ce passage, nous découvrons le langage de Dieu. Ici, Abraham n'avait pas encore d'enfant. Mais Dieu lui parlait comme s'il en avait. C'est comme ça que Dieu active le miracle. Il n'avait pas encore d'enfant. Dieu dit, je t'ai établi père. Un père, c'est sûr des enfants. Il n'a pas encore d'enfant. Dieu dit que tu es un père. Il n'a pas dit je t'établirai père. Dieu parle de quelque chose qui n'existe pas encore. Mais il en parle comme si cela existait déjà. C'est ça la puissance du langage de Dieu. Je me rappelle d'un frère. C'est un docteur actuellement. Il voulait se marier. Ouais, je les entretenais dans la parole à l'époque. Et on lui a fait la liste de la dot. C'était très élevé cette liste-là. C'était élevé vraiment. Ça allait environ 1 million. Il y en a. Le frère a acheté premièrement une valise. Il appelle les pagnes. Avant que vous ne sachiez, il y a des pagnes dans la valise. Il appelle des sacs. Avant que vous ne sachiez, il y a des sacs dans la valise. Le frère a donné au-delà de cette dot. Pourtant, c'était à l'époque un interne à l'hôpital. Il a voyé parler le langage qui active le surnaturel. Si vous aimez réellement, voyez, celle que vous voulez épouser, voyez, vous ferez des miracles. L'amour fait des miracles.
Le miracle de notre conversion, voyez, est mu par l'amour de Christ envers l'humanité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les choses qui ne sont pas encore, je les appelle comme si elles étaient. Comme si elles étaient déjà accomplies. Retournons verset 17 de Romains chapitre 4. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. N'a pas encore d'enfant, mais j'étais établi père. Ce que le Seigneur dit va venir à l'existence. Le Seigneur l'établit père, pas d'une seule personne, des nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie au monde et qui appelle. Appelé ici c'est Kaleo en grec. Ça veut dire il invite ça, c'est invitation, Kaleo. Dieu Kaleo les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Kaleo voudra dire sommation. Dieu somme la chose qui n'est pas, voyez, d'être. Une sommation est une chose non négociable. Si vous voyez la police vous somme d'être là, voyez, parce qu'on veut vous voir, voyez, vous savez, c'est urgent, vous n'avez pas de choix, ça ne se négocie pas, sinon vous aurez des problèmes. Non, il te somme, c'est comme une lettre de sommation. Voilà, on ne négocie pas ça. C'est que quand Dieu dit c'est non négociable. Donc il donne une sommation à quelque chose qui n'existe pas encore. C'est comme ça il parle. Il somme les choses. C'est le langage que doit adopter un enfant de Dieu qui veut aller loin dans le royaume. Tu es là où tu es, voyez, à cause de ton langage. Tu es le produit de ton langage. Tu es le produit de tes paroles, de tes déclarations, de tes confessions. Dans Psaume 33, Psaume chapitre 33, Psaume chapitre 33, nous lisons le verset 9. Psaume chapitre 33, le verset 9. Car il dit et la chose arrive. Amen. Il ordonne et elle existe. Il dit. Qu'est-ce que tu dis? Ce que tu dis, c'est ce qui va exister. Je suis malade, ça va exister. Je suis pauvre, ça va exister. Je ne peux pas m'en sortir, ça va exister. Moi, je suis condamné au chômage, ça va exister. Je ne crois pas que je peux me marier, ça va exister. Ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Voyez, c'est pourquoi il faut dire, voyez, les choses que Dieu dit. Va chercher les choses que Dieu dit sur toi et dis-les. Car il dit et la chose arrive. Et la chose arrive. La chose, voyez, qui est dite, voyez, commence à se manifester dans le surnaturel avant, voyez, de se faire voir sur le plan naturel. C'est ce que vous dites qui finira par exister. C'est ce que vous dites chaque jour qui finira par
exister, pas vous rattraper dans la vie. Donc, le langage de Dieu, c'est de dire ce qu'il veut voir. Ce qu'il veut voir exister, c'est ce qu'il dit. Et la chose finit par exister, par paraître. Donc, nous sommes appelés à apprendre à parler comme notre Père. Notre Père ordonne ce qu'il veut voir et cela se réalise. Un roi ne négocie pas, ne quémane pas, il ordonne. Nous devons prendre notre position de roi et de prêtre. Ne vous inquiétez pas que vous avez parlé et vous n'avez pas vu ça immédiatement. Voilà, ça vient de quelque part. Ce que vous avez l'habitude de dire, c'est ce qui finira par exister. Es-tu célibataire? Donne une sommation à ton mariage. Es-tu malade? Donne une sommation à ta guérison. Es-tu pauvre? Donne une sommation à ton enrichissement. Romains 4 encore, le verset 17. Romains chapitre 4, le verset 17. Nous lisons encore ce passage. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ouais, le Seigneur dit qu'il a établi père alors qu'il n'avait pas encore d'enfant. C'est ce que le verset 18 nous fait comprendre. Espérant contre toute espérance, alors qu'il n'avait pas encore d'enfant. Il crut ce que Dieu lui a dit, j'étais établi père. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Il crut ce que Dieu a dit. Comment est-ce que, voyez, Abraham a activé ce que Dieu a dit et ça s'est passé dans sa vie? Comment a-t-il activé le fait que Dieu dise, voyez, je t'ai établi père, tu es père alors qu'il n'avait pas encore d'enfant? La Bible dit il crut. Oui, il crut. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. C'est-à-dire qu'Abraham disait, je suis père d'un grand nombre de nations. Abraham, tu n'as pas encore d'enfant. Je suis père d'un grand nombre de nations. Oh, Abraham, Dieu t'a-t-il abandonné? Je suis père d'un grand nombre de nations. Abraham, tu vas mourir sans enfant. Je suis père d'un grand nombre de nations. Voilà, c'est comme ça on active le surnaturel en se fondant sur ce que Dieu dit. C'est pourquoi il faut aller chercher ce que Dieu dit sur toi en tant que son enfant. C'est tellement important. L'ennemi viendra avec le doute. Voyez, quand tu doutes, va encore vers les Écritures. Va encore écouter ce que Dieu a dit et ta foi sera ravivée. Amen. Il va arriver, Abraham va penser que c'est Eliezer qui sera héritier. Voyez, et il va aller vers Dieu, Dieu va lui rappeler à l'ordre, ce ne sera pas lui. Parce qu'il était toujours en contact avec Dieu et sa foi se fondait sur ce que Dieu lui disait. Dieu le rappelait. C'est tellement important. Tu déclares ce que Dieu t'a dit. Je serai père d'un grand nombre de nations. Abraham, ce n'est pas possible. Hein? Sarah a 90 ans. Toi, tu as 100 ans. Je suis le père d'un grand nombre de nations.
ton âge avance. Les gens à 40 ans ne se marient pas. Hein. Je suis la femme, voyez, d'un grand homme de Dieu. Oh, ce commerce ne marche plus maintenant. Hein. Je serai le plus, voyez, recherché dans ce domaine commercial. Ne parlons pas comme ça. Nous parlons comme les gens du monde. C'est pourquoi le surnaturel ne s'active pas. Nous traînons les pas. Nous accusons les autres. On accuse ses parents. C'est eux qui sont à l'origine de notre problème. Plusieurs personnalités nanties dans le monde ont décidé de ne laisser aucun héritage à leurs enfants, que les enfants aussi n'ont qu'à lutter pour en avoir. Parce que vous ne voulez pas adorer Dieu. Vous ne voulez pas manifester la foi pour voir ce que Dieu va vous faire. Parce que vous voyez que votre père a déjà fait quelque chose. Votre maman a déjà fait quelque chose. Et vous devenez paresseux. Dieu ne vous intéresse pas. S'il n'y avait rien, vous allez chercher Dieu. S'il n'y avait rien, si vos parents n'avaient pas d'argent, s'ils n'avaient pas de véhicule, pas de terrain, vous allez chercher Dieu. Le watoji imeka do kosebe iwaji ma mona de na de gole yo pa gbe me o ne de onye be na ne keme le tila o si o bu me le si ape me le si ani me le si o te pe me le wasi o la na jema wo yo me. Quand on acquiert un bien sans effort, on le gaspille. Rappelez-vous de l'enfant prodigue. Il a pris, voyez, la part de son héritage. Il est parti dilapider l'argent avec des prostituées. Et nenye be o konyu na me vidi to de kemalo kuti ku kwa de kemano malo fu pepe de kemano me la ke bom la o gbe na nu ma do mo va gbe na do me abele de vivu ya ko to me nyinu kola et tu vas appeler to m'appeler kolo. Je me rappelle, voyez, lorsque mon père, voyez, n'était plus. Et puis, il y avait quelques conflits dans la famille. Je suis parti voir mon pasteur. J'ai dit, ça devient sérieux. Il dit, mon ami, oublie que ton papa a des biens. Oublie ça. Depuis là, j'ai compris qu'avec Dieu, je peux me réaliser. Amen. Il a eu 3 maisons dans sa vie, notre papa. 2 maisons restent encore. C'est d'autres personnes qui sont assises là. Ça ne nous fait pas chaud au cœur. Nous pouvons nous réaliser nous-mêmes. Quand tu as Dieu, tu as toutes choses. Et malgré que, voyez, on n'a pas les regards là, on cherche encore à nous attaquer, à nous détruire. Parce que nous avons quelque chose qui nous permet, voyez, de nous réaliser. Nous avons un Dieu plutôt qui nous permet de nous réaliser. Praise the living God. Vous devez adopter le langage de Christ. Sinon, entre vous et Christ, voyez, il n'y aura pas de compréhension. C'est tellement important. Dans Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Commence à déclarer ce que Dieu dit sur toi. Ce que Dieu dit que tu es. Marc 11, le verset 23. Marc 11, 23. Il est écrit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Ce que vous dites vous rattrapera. Praise the living God. Dans 2 Corinthiens chapitre 8.
2 Corinthiens chapitre 8. Le verset 9. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riches qu'ils étaient, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Si vous saisissez cette parole, vous n'avez pas besoin d'accuser votre père, d'accuser votre mère, de vous plaindre d'un frère, d'un homme qui ne m'a pas aidé. Dieu vous a donné ici un grand secret. Il dit que vous pouvez être riche avec lui. Amen. Mia apeto Yesu Kristo pe amenuveve bena kesinoto onye kafi ke mianti ovada redo bena mia ola mia to epe areda dala me yazo kesinoto nenyebe enyanya sene do kebe nema olema la kebona yela kebom a melenya chogere tonti enonti amerike tibe yena be emelengo demo oborake ba pe Kristo la na okale la be. Il suffit pas de dire Christ s'est fait pauvre pour que je sois enrichi. Ça ne marchera pas. Tu dois accepter l'œuvre de la croix. Tu dois naître de nouveau. Tu dois t'identifier, voyez, à Christ dans la nouvelle vie. C'est tellement important. Praise the living God. Donc ne dis plus je suis pauvre. Ne dis jamais je n'ai rien. C'est un langage qui tend à nous rattraper tous. Nous devons faire un effort pour, voyez, nous élever au-dessus de cela. Je n'ai rien, je ne suis rien. Non, ne dis pas ça. Tu dis je ne suis rien, tu ne seras rien. Tu dois plutôt dire je suis en voie de prospérité. Amen. Le langage de la foi, c'est un langage qui s'appuie sur la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur dit. Il souhaite que tu sois prospère. Tu dis ce que Dieu a dit sur toi. C'est pourquoi tu dis je suis en voie de prospérité. Ce n'est pas un langage de mensonge. C'est un langage qui s'appuie sur ce que Dieu dit sur toi. C'est ça, c'est très important. Somme 33. Somme 33. Somme 33. Le verset 6. Somme chapitre 33, le verset 6. Somme 33, 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. La parole crée. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Donc la parole de l'Éternel fait des choses. Ce n'est pas ta parole que tu prononces, que tu déclares. Tu parles la parole de Dieu. Parler la parole de Dieu, c'est parler le langage de Dieu. La parole de Dieu a créé la terre. C'est le miraculeux. Donc chaque fois qu'on parle la parole de Dieu, on active le miraculeux. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Ton mariage se réalisera par la parole de l'Éternel. Ton ministère réussira par la parole de l'Éternel. Ton foyer réussira par la parole de l'Éternel. Qu'est-ce que la parole dit sur ça? Quelles activités séculaires marcheront par la parole de l'Éternel? Qu'est-ce que la parole dit sur ça? C'est pourquoi je disais que ce message est pour les croyants. Quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu, il parlera quel langage? Les chrétiens qui ne lisent pas leur Bible, qui ne méditent pas les Écritures, ils parleront quel langage? Il y a une puissance dans la parole de l'Éternel, de telle sorte que cela amène à l'existence ce qui n'existe pas encore. Dans Ésaïe chapitre 55, Ésaïe chapitre 55, Ésaïe 55, Ésaïe 55, le verset 10.
Ésaïe 55, verset 10. Ça va les tablettes, Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Elle a allez si tu as que snow jana to di po. Et n'y retourne pas sans avoir arrosé. Eye me ka gbogbo na yina ke bon ne me te tia ka o la. Féconder la terre. Eye o mi ando na ba ni ba fa onu la. Et faire germer les plantes. Eye o na nuko sans avoir donné de la semence au semeur. Eye ne me na nu pala o la. Et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, pas ta parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Quand on parle la parole de Dieu, il y a des effets. Sans avoir exécuté ma volonté. La parole de Dieu parlée exécute la volonté de Dieu. La parole de Dieu parlée accomplit les desseins de Dieu. Donc il nous dit, quand sa parole sort, elle arrose, elle peut féconder les choses, elle peut faire germer les choses, elle peut donner de la semence, elle peut donner du pain. Donc vous utilisez la parole de Dieu pour avoir tout. Lisons encore le verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retourne pas sans avoir arrosé. La parole arrose. Féconder la terre. La parole peut féconder les choses. Par la parole, tu peux devenir fécond. Et faire germer les plantes. Tu peux faire germer des choses dans ta vie. Tu peux semer par la parole. Par la parole, tu peux avoir du pain. Par la parole, tu peux avoir du pain. Le pain, le succès. Le pain, voyez, la victoire. Le pain, la prospérité. Ça dépend de la manière dont tu parles. Votre mari, voyez, peut vous offenser pour que vous commenciez à parler négativement. Faites attention. Votre femme peut parler de telle manière que vous allez vous oublier, commencer à faire sortir un langage barbare. Vos enfants peuvent changer votre langage. Vous allez parler un langage qui va engendrer des mauvaises choses dans la vie de vos enfants. Quand je constate que mes enfants, voyez, sont en train de traîner un peu paresseux pour ne pas travailler, au lieu de dire vous êtes paresseux, je dis pourquoi vous voulez faire comme les paresseux? Parce que si je dis vous êtes, ça va arriver. Et surtout à ma position. Je peux les corriger par rapport aux résultats scolaires, mais tout en disant prochainement, montre-leur que tu es meilleur. Tu seras meilleur. Il faut leur montrer ça, que tu ne t'amuses pas. Montre-leur que tu t'appelles pas Koyas. Nous devons savoir comment parler. Et nous aurons une vie épanouie. Tu es le produit de ce que tu dis. Tu es le produit de tes paroles. Les gens seront toujours là pour t'offenser. Les gens feront des choses pour que tu réagisses. C'est pourquoi le Seigneur nous donne un fruit important de l'esprit, la maîtrise de soi. Un homme intelligent réfléchit avant de parler. Si vous êtes impulsif, vous ferez des dégâts dans votre propre vie et dans la vie des autres. Il faut réfléchir avant de parler. Un homme sage réfléchit avant de parler. Quand les paroles sortent, vous ne pouvez plus les rattraper. Ça s'éparpille. Comme si
le vent les a, voyez, fait envoler. Vous êtes le produit de ce que vous avez toujours dit depuis votre enfance. Quand j'étais jeune chrétien, je disais, je serai un jour dans mon véhicule. Je vais sillonner le Togo en prêchant l'évangile. Et j'avais un chant sur ça. C'est le chant que j'ai chanté la fois passée. Seigneur, je veux te louer. Seigneur, je veux prêcher l'évangile, prêcher à Kara, prêcher à Dapango. J'ai sillonné, ouais, Lomé jusqu'à Dapango, c'est arrivé. Ce que vous dites, ce que vous dites, ce que vous dites, ça finira par vous rattraper. Ça finira par vous rattraper. Dans Jérémie 15, 19. Jérémie chapitre 15, le verset 19. Jérémie 15, le verset 19. Jérémie 15, 19. Écoutez très bien. Rappelez-vous d'Ésaïe 55, 10 et 11 que nous avons lu. Jérémie 15, 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Il peut arriver à un degré que ta bouche est comme celle de Dieu. Il peut arriver quand tu parles, c'est comme c'est Dieu qui a parlé. Mais le Seigneur a dit qu'il y a envoyé des étapes pour en arriver là. Si tu te rattaches à moi, beaucoup ne sont pas attachés à Dieu. Ils sont attachés au monde, attachés au péché, attachés à l'ivrogne, attachés à l'immoralité sexuelle, attachés à la pornographie, attachés au mensonge, attachés à l'orgueil. Comment est-ce qu'ils peuvent arriver à une telle dimension? Vous voyez ce que le Seigneur est en train de dire? Tu te tiendras devant moi. Deuxième chose, tu dois activer, voyez, ou bien tu dois émettre dans sa présence. Tu dois séparer de ta vie tout ce qui est mauvais. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vie, c'est la consécration. Tu seras comme ma bouche. Tu seras comme ma bouche. Le point doit arriver là. C'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. C'est à l'ennemi de se soumettre. C'est à tes parents, voyez, de venir là où tu es en Christ. Pas à toi de retourner là où ils sont dans l'idolâtrie à cause de ce que tu dis. Tu peux commencer aujourd'hui même. Tu peux commencer pendant que tu m'écoutes à déclarer: je suis béni. Voyez, en alignement avec ce que les Écritures disent. Les Écritures disent que tu es béni en Christ. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ce que tu dis est en conformité avec ce qu'il a dit. Tu peux commencer à dire aujourd'hui, chaque jour quand tu te lèves, chaque matin quand tu te lèves, sous la douche, avant de partir, je suis béni, je suis prospère, parce qu'il dit c'est ce qu'il souhaite pour moi. Je suis 1 Pierre 2, 9. Je suis un sacerdoce royal. Je suis une nation sainte, une race élue. Je suis un peuple acquis. Chaque jour, tu dis ce qu'il dit que tu es.
Tu te regardes devant le miroir et tu dis ce que Dieu dit que tu es. Je suis, voyez, victorieux. Parce que la Bible dit, voyez, il nous donne toujours la victoire. Voyez, il nous fait toujours triompher en Christ. Ma femme est féconde. Parce que, voyez, les psaumes le disent. Praise the living God. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ma femme est en chemin. Au lieu de rester là-bas à pleurer de ton célibat. J'ai des enfants. Le Seigneur donne des enfants. Les enfants sont une richesse. Je suis élevé. Praise the living God. La Bible dit qu'il a élevé Salomon à un haut degré. Même s'il n'y a rien de cela, somme cela, appelle cela, kéléo cela, et attends voir l'activation du miraculeux. Faites cela chaque jour que Dieu fait. Changez votre manière de parler, changez votre mentalité. Adoptez le langage qui engendre les miracles. En vous fondant sur la parole de Dieu, bien sûr. Je suis guéri. Parce que c'est ce qu'il dit, Isaïe 53, 5. Par ses maîtres sûrs, nous sommes guéris. Pas nous serons. Je suis guéri. Isaïe 33, 24 dit, à Zion, pour paraphraser, personne ne dit je suis malade. Praise the living God. 3 Jean 1, 2, l'avant-dernier passage biblique. 3 Jean 1. Le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Je prospère selon le souhait de Dieu. Je suis en bonne santé selon le souhait de Dieu. Si tu parles le langage de Dieu, tu vas activer le surnaturel. Ta vie sera épanouie. Tu seras un croyant heureux. Tu pourras vivre au milieu des défis comme si les défis n'existaient pas. Parler le langage de Dieu, c'est se moquer des défis. Parler le langage de Dieu, c'est se moquer des challenges. Parler le langage de Dieu, c'est se moquer de la persécution. Parler le langage de Dieu, c'est se moquer de l'adversité. Parler le langage de Dieu, c'est se mettre au-dessus des soucis. Parler le langage de Dieu, c'est se mettre au-dessus des inquiétudes de la vie. Fais la liste des choses que tu veux voir arriver dans ta vie. Fais la liste des choses dont tu rêves voir dans ta vie. Et appelle-les à l'existence. Somme-les à l'existence. Si cela tarde, attends cela. Car ce que tu dis te rattrapera au cours de ta vie. Dans Ézéchiel 37, vous irez lire le verset 3 à 10. Quand le Seigneur lui disait, prophétise sur ses ossements. Chaque fois qu'il dit, quelque chose arrive. Chaque fois qu'il parle, quelque chose arrive. Le Seigneur, voyez, oui, nous a parlé aujourd'hui. Le Seigneur t'a parlé. Tu dois commencer à faire le nécessaire pour changer ton monde, changer ton environnement, changer le cours de ta vie. C'est possible. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, ta parole a été semée. Qu'elle engendre le retour au surnaturel. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous arrêter ici. Merci beaucoup. Je t'aide à revenir. Le vendredi prochain avec une. Bye bye.
Voulez-vous passer des vacances utiles? Un seul lieu, le Centre culturel chrétien Le Pain de Vie, dans son programme annuel spécial Vacances Plus édition 2023. Jeunesse et vision est le thème qui sera développé cette année. Vous aurez des communicateurs dans divers domaines et l'événement sera présidé par l'orateur principal, l'évangéliste Paco Yayas, qui est aussi le directeur du Centre culturel chrétien Le Pain de Vie. Plusieurs sous-thèmes seront traités tels que l'émergence des changeurs du monde, comment devenir un jeune d'impact, quelle vision de la jeunesse pour la technologie, la puissance de la vision pour changer sa génération et bien d'autres. Une seule date à inscrire dans vos agendas, du 17 au 20 août 2023. Tous les jours, du jeudi 17 août au samedi 19 août 2023, de 7h30 à 17h30, avec un déjeuner gratuit à partir de midi 00. N'oubliez surtout pas le concert du dimanche de 20 août, jour d'apothéose à partir de 14h00. Et surtout la remise des prix d'excellence académique, en plus d'un livre qui sera offert gracieusement à tous les jeunes participants par le centre, dont le titre est intitulé « Creuse ton puits ». Où trouverez-vous le Centre culturel chrétien Le Pain de Vie? Derrière le stade de la JCA d'Agoué, après les rails à gauche, à 100 mètres dans le corner de l'immeuble Carole Bleu, au rond-point BKS 1. L'entrée est libre et gratuite. Pour plus d'informations, appel ou WhatsApp, contactez le +228 93 09 96 79 ou le 70 47 07 72. Spécial Vacances Plus, c'est un rendez-vous exceptionnel pour la jeunesse.